Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du match qui a eu lieu la nuit dernière entre Denver et Dallas. Un match, déjà c'était une affiche très sympathique sur le papier, et il s'avère que ça a été un match qui a répondu aux attentes, voire même au-dessus. Ça a été un match vraiment incroyable à regarder, très plaisant. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, commenter et puis me dire vous ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de ce match, si jamais vous l'avez regardé ou si vous avez vu un résumé. En tout cas, nous on se retrouve pour analyser le match carton par carton. Et c'est parti. Bon alors le premier carton, j'ai honnêtement rien de très spécial à notifier, si ce n'est que je dirais que c'est un carton qui a annoncé tout de suite la couleur et la qualité de ce match auquel on allait assister. Donc il y a eu 34 pour Denver à 30 durant ce carton. Luka Doncic a vraiment démarré très très fort son match avec 4 sur 7 au tir, 11 points dans ce premier carton. Kyrie Irving côté Dallas et Nikola Jokic côté Denver, eux étaient plutôt étaient un peu moins bons en difficulté sur la réussite au tir. Ils ont quand même été impactants, mais avec moins de réussite. Surtout le Joker qui est à 2 sur 9 au tir. Il s'en sort quand même avec 8 points dans ce premier quart-temps et 5 rebonds. Donc voilà, donc honnêtement rien de spécial à dire sur ce premier quart-temps. Et de toute façon, on va surtout parler honnêtement du dernier quart-temps qui a été complètement fou. Du coup, on va passer tout de suite dans le deuxième quart-temps. Donc là, un deuxième quart-temps qui continue honnêtement à nous réserver toutes ces attentes. Luka Doncic continue sur sa lancée, 4 sur 8 au tir, 12 points dans ce deuxième quart-temps, donc il est à 23 points à la mi-temps, pardon. Kyrie fait un carton correct, voilà. Encore une fois, rien de très spécial à dire. Côté Denver, on a eu un très bon deuxième carton de Christian Brown, je sais pas trop comment on prononce, qui a été à 3 sur 4 au tir et qui a mis 8 points et qui est très intéressant en sortie de banc. Il apporte vraiment une énergie, notamment en attaque et même en défense, il est vraiment pas mauvais, que je trouve très intéressante et qui permet vraiment d'animer ce banc de Denver. Un banc qui, certes, à Denver n'est pas très profond, mais du moins où il y a quand même de la qualité. Donc voilà, à la mi-temps, Denver, ils ont 3 points d'avance. Et puis encore une fois, voilà, j'ai rien de spécial à dire sur ce deuxième quart-temps. Du coup, on passe tout de suite dans le troisième quart-temps. Donc, au retour de la mi-temps, encore une fois, le match a continué pareil, match très serré. Par contre, une fois passé, on va dire les 6-7 minutes, quand il restait environ 6 minutes au chrono, on va dire, à la moitié du troisième quart-temps, Dallas a commencé à accélérer un peu. Ils ont mis en difficulté Denver. Voilà, côté Denver, on va pas dire qu'il y a un joueur qui est sorti du lot sur ce quart-temps. Par contre, collectivement, ils n'ont pas été très bons puisqu'ils ont mis que 18 points dans le troisième quart-temps. Donc ce qui est très peu. Faut dire que Dallas a mis en place une très grosse défense. Bon, derrière, Denver s'en sort aussi parce que eux aussi mettent une grosse défense. Du coup, ils limitent Dallas à 26 points dans ce quart-temps, ce qui n'est pas non plus un total très élevé. On va dire qu'ils auraient pu prendre plus de points. Donc grâce à ce carton, Dallas passe devant avant d'entrer dans le quatrième carton. Kyrie fait vraiment un bon troisième carton, 4 sur 10 au tir, 10 points pour lui. Luka Doncic, lui, fait son plus petit carton du match puisqu'il va mettre seulement 2 points avant qu'on parle de son dernier carton. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce troisième quart-temps, c'est l'impact des grands côté Dallas. Donc Daniel Gafford principalement, même Derek Lively, le rookie, je trouve, on fait un travail très important dans la raquette. Aaron Gordon, pardon, j'allais dire Gordon Hayward. Aaron Gordon, ils l'ont limité sur tout le match. On verra son total de points à la fin du match, mais donc déjà Aaron Gordon, ils l'ont bien limité, et même Nikola Jokic a été en grande difficulté, j'ai trouvé. Et en attaque, Derek Lively, Daniel Gafford, même à moindre mesure, on va dire Maxi Kleber, ils ont offert beaucoup de deuxième chance à Dallas en attaque, avec beaucoup de rebonds offensifs. Là, rien que si on regarde ce carton-là, troisième carton,
Donc Derrick Jones Jr., donc, bon, qui n'est pas un pivot, mais ni PG Washington en soi, mais c'est des joueurs grands, athlétiques, qui peuvent jouer dans la raquette. Donc ils ont chacun 2 rebonds offensifs. Derek Lively, lui, en a 3. Et même en général, on voit les rebonds là. Ils ont 22 rebonds sur ce carton, dont 7 offensifs. Là où Denver, sur ce carton, a seulement 10 rebonds. Et que des rebonds défensifs en plus. Donc on voit bien que Dallas s'est vraiment offert beaucoup de deuxième chances. Et ça a été primordial, notamment dans ce troisième quart-temps, où du coup ils passent devant. Du coup, je sais plus, ils ont 5 points d'avance, un truc comme ça, ou 6 points d'avance avant de rentrer dans le dernier quart-temps. Et justement, on passe au dernier quart-temps. Donc ce dernier quart-temps, ça a honnêtement été du grand, grand basketball. Quel plaisir de voir ça, en plus un dimanche soir. Le match commence à 20h30, donc aux alentours de 22h30, 23h là. Quel plaisir. On a eu ce dernier quart-temps, honnêtement, j'ai rarement kiffé autant regarder un match que dans ce quatrième quart-temps. C'était vraiment incroyable. Donc pour commencer, niveau stats personnel, enfin niveau stats des joueurs, on a eu un excellent quart-temps de Jamal Murray qui a été en plus de ça très clutch. Ça n'aura pas suffi parce qu'on va voir qu'un joueur de Dallas a encore été plus clutch que lui. Mais en tout cas, il a été très clutch. Il a notamment mis un 3 points à 30 secondes de la fin, je crois. Ouais, c'est ça, 30 secondes de la fin, qui permet de redonner 3 points d'avance à Denver. Donc voilà, 4 sur 8 au tir dans ce carton, 12 points pour lui. Excellent. Nikola Jokic, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a été très bien limité par les pivots de Dallas. Et lui, il a mis que 2 points. Bon, il a pris un tir, il l'a mis. En plus, c'était un tir important puisque c'était pareil en fin de match. Mais bon, il prend que un tir, donc... Et pareil, il le limite en assist, en passe, parce que c'est vrai que des fois, Jokic, tu peux le limiter en points, mais sauf qu'il est tellement fort et tellement intelligent que s'il voit qu'il est dans un soir un peu compliqué au scoring, il va se mettre à faire des passes. Mais là, on va dire, bon, il n'a pas été inutile en attaque, évidemment. Il vient toujours fixer des défenseurs, tout ça sur lui, et donc libérer des espaces pour ses coéquipiers. Mais disons que dans l'impact personnel et dans les stats, il n'a pas été très présent hier soir. Donc voilà, côté Dallas, là on retrouve le Luka Doncic habituel, hein, voilà, 12 points dans ce carton. Alors par contre 3 sur 10 au tir, il a beaucoup, on va dire que c'est pas 3 sur 10 au tir, c'est pas un bon ratio, mais c'est pas catastrophique non plus. On va dire que ça passe. Voilà. Surtout qu'il a mis 2 sur 4 à 3 points, donc ça c'est plutôt une bonne stat quand même. Dans ce dernier quart-temps, je l'ai dit, était clutch parce que comme j'ai dit, donc Jamal Murray met un 3 points à 30 secondes de la fin, et celui qui lui répond 5 secondes après, c'est Luka Doncic qui met un énorme 3 points 2 mètres derrière la ligne, complètement malade de prendre ce tir, et qui permet en plus à Dallas de s'assurer une dernière possession parce que le chrono il est à 24, il est à 25 secondes quoi, donc on va dire que derrière ça leur laisse une autre possession au cas où. Donc à ce moment là il y a 105. Voilà, là du coup nouvelle attaque pour Denver. Donc il reste 24 secondes, ils ont une possession. C'est Jamal Murray qui va patienter tout ça, il attend 6-7 secondes, hop, il fait une pénétration. Il ressort il prend un tir un peu en déséquilibre, je ne saurais même pas trop décrire, mais juste en bordure de raquette. Un tir un peu compliqué à gauche là. Il le rate. Rebond Dallas qui prend un temps mort. Donc Dallas, après ce temps mort, évidemment, reprend en zone avant. Reprend le jeu en zone avant. C'est une touche qui est jouée par Maxi Kleber. Enfin, c'est lui qui a la passe. Il donne la balle à Kyrie Irving qui arrive, qui passe sous le panier, qui court, qui ressort à 3.0 degrés. Il contourne toute la défense, il arrive. Il a Nikola Jokic qui switch et qui vient défendre sur lui. Il arrive à lui mettre 1 mètre d'avance à peine. Et il va prendre un tir en tête de raquette à une main gauche, une sorte de skyhook, flotteur, un truc un peu bizarre. Mais en tout cas d'une beauté magnifique, et il va le marquer. Hop, le buzzer sonne et le panier qui rentre.
Du coup, Dallas qui gagne 107-105 ce match sur cette dernière action. Donc ça vient, on va dire, couronner un match qui en général a été incroyable à regarder. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Et donc au final c'est bien Dallas qui gagne. Et puis du coup on se retrouve tout de suite pour la petite conclusion et le point classement. Du coup, pour la conclusion, si on parle des stats générales, côté Denver, on a eu un bon match, on va dire. Jamal Murray, 23 points. Je trouve qu'il commence à augmenter là, son niveau petit à petit avant les playoffs. C'est vraiment très intéressant. 23 points, 7 passes. Il a été un peu en galère quand même sur le tir. Il est seulement à 35%. Mais il faut le dire, il y a eu une grosse défense de Dallas quand même. Celui qui aura le plus... qui aurait été dans un match plus compliqué par rapport à d'habitude, c'est vraiment Nikola Jokic qui met 16 points seulement à 6 sur 16 au tir. Donc ça c'est rare, parce que autant des fois ça peut arriver qu'il ne marque pas beaucoup, mais souvent il va s'en sortir au pourcentage. Là il a beaucoup raté quand même. Donc c'est assez rare de voir un match comme ça, mais voilà, comme j'ai dit, la défense de Dallas, la défense intérieure, elle a été excellente. Il prend quand même 11 rebonds, 7 passes, donc bon, la ligne de stats n'est pas dégueu, hein, mais on va dire qu'il n'a pas été autant impactant que d'habitude, même si, je viens de le voir là, il est quand même en plus-minus de 10, donc ça veut dire que quand il est sur le terrain, quand même, Denver met des paniers. C'est plus le banc, effectivement, qui a été en galère. Voilà, bon match de Michael Porter Jr. et Aaron Gordon, comme d'habitude. 20 points et 11 points pour l'un et l'autre. Rien de plus à dire côté côté Denver. Putain, je fais que confondre, désolé. Côté Dallas, on a encore eu un match exceptionnel de Luka Doncic. 37 points, 10 rebonds. Par contre, petite baisse à la stat des passes où il fait seulement 3 assists. Donc ça, c'est assez rare. 12 sur 27 au tir. Il a pris pas mal de tirs. On va dire qu'au final, il s'en sort avec un pourcentage pas trop dégueu. Mais c'est vrai que voilà, bon, c'est Luka. Hein. Il y a certains moments où il a tendance à jouer tout seul et à se compliquer la vie tout seul. Mais bon, vu son génie et son niveau de jeu, on lui pardonne. Kyrie, lui aussi, a été en difficulté au scoring, enfin au pourcentage, 9 sur 23 au tir. Mais il s'en sort quand même avec 24 points et 9 passes. Et surtout le buzzer beater. Donc ça donne un bon match quand même au final. Donc ce que je disais, Daniel Gafford, Derek Lively, même PG Washington en soi, je les ai trouvés très très intéressants dans la raquette. Voilà, si on prend les rebonds là, Daniel Gafford il a que 6 rebonds, mais bon voilà, il a 3 rebonds offensifs. Je pensais qu'il avait pris plus de rebonds, mais en tout cas dans le 3e et 4e, il a vraiment été omniprésent, j'ai trouvé, au rebond, et notamment au rebond offensif, ce qui fait qu'au final, dans l'aspect visuel, je l'ai trouvé vraiment très impactant. PG Washington, 11 rebonds, Derek Lively, 8 rebonds pareil, et 4 rebonds offensifs. Donc voilà, grand match des intérieurs de Dallas, oui, qui ont bien défendu sur Nikola Jokic. Voilà, donc pour finir côté classement, donc Denver toujours deuxième. On va dire que cette défaite les impacte pas plus que ça. Bon, la victoire leur aurait permis de reprendre la première place. Mais bon, on va pas dire que c'est une défaite qui fait mal en soi. Hein, dans tous les cas, on sait très bien qu'ils seront dans le top 3. Dans tous les cas, j'ai envie de dire que tu sois premier, deuxième ou troisième, tu vas taper une équipe chiante. Hein, parce que là, quand on regarde le play-in de l'Ouest, dans tous les cas, c'est une équipe chiante. L'Ouest est tellement resserré cette année que... Enfin, n'importe ta place, en fait. Après, c'est juste un peu de la... ce sera juste de la chance, on va dire. Voilà. Côté du coup, Dallas, avec cette victoire, eux font une très bonne opération parce qu'ils reviennent au même bilan que Phoenix, 39-29. Ils prennent encore un peu plus d'avance sur LA, enfin sur les Lakers et sur Golden State. Et surtout, ils ont maintenant une victoire de plus par rapport à Sacramento. Sacramento qui a 38 victoires, Dallas 39. Par contre, bon, ils ont une défaite de plus, donc ce qui font qu'ils restent 7e. Mais voilà, ils sont quand même à la hauteur de la 6e place.
Je pense que ça ferait du bien quand même à Dallas de sortir du play-in, d'une part, et surtout qu'il y a 2 matchs. Ils vont jouer 2 fois Sacramento là dans les quelques matchs qu'il leur reste. Il leur reste une quinzaine de matchs. Dans la quinzaine de matchs, ils jouent 2 fois Sacramento. Il faut dire que je pense que ça ferait du bien. Enfin non, je dis il reste moins d'une quinzaine de matchs même. Je pense que ça leur ferait du bien de sortir du play-in parce que après, juste avant les playoffs, ça t'offre quand même un certain temps de repos qui pourrait faire du bien, que ce soit à Luka et à Kyrie, même à toute l'équipe hein, en général, mais surtout à Luka, parce que Luka, on sait très bien comment il est en playoff. En playoff, ça peut être lui qui porte ton équipe, il en est capable. Euh, donc ça peut vraiment faire du bien d'avoir quand même une semaine où Luka est tranquille, où il ne joue pas. Je pense que ça ferait du bien à son corps. Il n'a pas été blessé cette saison. Ce serait bien qu'il ne se blesse pas maintenant. Et évidemment, ce serait bien qu'il ne se blesse pas en début de playoff à cause de la fatigue liée par exemple à des play-in joués ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et puis de toute façon, vaut mieux sortir du play-in, étant donné que quand on voit les équipes du play-in, aucun match n'est donné, hein. Franchement, là, ça va être une horreur absolue, ce play-in à l'Ouest. Il y a dans tous les cas des grosses équipes qui vont sortir. Et moi, comme j'avoue, j'aime bien Dallas, ça m'arrangerait. Et surtout, j'aime bien Luka, ça m'arrangerait qu'ils en sortent. En tout cas, voilà. Moi, écoutez, je vais vous dire, c'est fini pour cette analyse. Je vais vous dire à une prochaine pour une nouvelle analyse. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de l'analyse. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!